Hello les amis, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces, enfin 5 choses à ne pas faire quand on veut masser quelqu'un à la maison. Si on veut éviter déjà de lui faire mal, si on ne veut pas se faire du mal soi-même et puis le plus important aussi que l'instant soit quand même agréable. Alors la première des choses, en général si on masse au sol par exemple, il ne faut jamais s'asseoir sur la personne. On utilise en appui ses genoux, on fléchit ses jambes, mais en aucun cas il faut s'asseoir sur la personne parce que la personne devra supporter votre poids et là ça sera très inconfort et ça pourrait même lui faire mal. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, il faut surtout éviter d'appuyer fort sur les os directement, comme la colonne vertébrale. Donc ça c'est des zones assez sensibles et il vaut mieux laisser des professionnels travailler ces zones-là. La troisième astuce, afin d'éviter de vous faire du mal vous-même en massant la personne, évitez de vous courber toujours comme ça. Tenez-vous droit, mettez les épaules en arrière et utilisez plutôt vos jambes en appui. Donc on fléchit bien les jambes, ça fait aussi un peu de step au niveau des cuisses, fessiers. Mais voilà, l'idéal c'est d'utiliser ces genoux qui soient souples un maximum, qui fléchissent et qui vous donnent une fluidité aussi dans les mouvements. La quatrième astuce aussi, c'est d'éviter d'utiliser des huiles essentielles dont vous n'êtes pas sûr que la personne tolère ou ne tolère pas. Utilisez plutôt des huiles neutres ou des huiles florales comme la fleur d'oranger qui respectent vraiment même les petits nourrissons. Et la cinquième astuce, pour s'assurer que la personne vit bien son massage, que vous ne lui faites pas de mal, regardez toujours, observez toujours le comportement de la personne que vous massez. Vous regardez ses yeux, parce qu'en général, elle peut froncer les sourcils comme ça, ou elle peut avoir des sursauts. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous appuyez trop fort. Adaptez votre pression jusqu'à que vous sentez que la personne est en pleine plénitude. Si vous voulez rester dans le silence. Après, rien ne vous empêche aussi de demander à la personne directement si la pression lui convient ou si elle n'est pas trop prononcée, tout simplement. Enfin voilà, j'espère que ces petites astuces vous donneront déjà un petit coup de pouce pour votre bien-être à la maison, bien entendu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye bye.